une technique qui s'appelle le SAR. C'est une technique qui est utilisée durant les entretiens. Je trouve que c'est quand même une technique qui est très efficace et qui permet d'avoir un certain confort quand vous expliquez en fait une situation qui a été vécue durant votre expérience professionnelle. Et ça se pose souvent durant les entretiens. On peut vous demander des questions pareilles. Donc dans ce schéma, on va simplement décrire la situation dans un premier temps. Et après, on va parler des actions qui ont été entreprises pour définir en fait le plan pour trouver la solution. Et après, on va donner les résultats. Donc c'est ça en fait ce qui se passe dans cette technique. Je vais vous donner mon scénario ici que vous pouvez utiliser pour vous inspirer. Dans ce scénario, je décris une situation dans une application qui était en prod. Donc the solution performed poorly. And it seems that one of the services was down and didn't complete scheduled task. So operations were delayed and customers were unhappy. Donc ce qui se passe dans cette application, il y a eu un petit problème qui a fait que les clients ils n'étaient pas contents parce que leurs opérations ont été retardées. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous avons pris des actions pour trouver le problème. Nous avons fait ce qu'on appelle une investigation et cette investigation était d'aller dans les logs et regarder en fait les opérations qui ont été faites par le système pour identifier qu'est-ce qui s'est passé et comprendre. Donc, we noticed that the database failed when running a query. The issue came from a code snippet that was pushed to production a few weeks ago, consumed heavily resources. Et là, le problème, il venait du fait qu'il y avait un code qui s'exécutait dans lequel il y avait une requête SQL. Dans la base de données, cette requête consommait beaucoup de ressources, ce qui représentait un problème pour les performances. Le résultat, comme étape, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat, ou bien, si vous voulez, en fait, quels étaient les résultats de ces actions à la fin? C'est que les équipes, ils ont collaboré pour optimiser ce code, ou bien ce programme, puis il y avait eu des tests qui ont été faits de façon plus robuste pour faire en sorte que les performances ne soient pas impactées par ce nouveau code et cette nouvelle solution. Donc, en quelque sorte, en conclusion, the intervention to solve the issue by dev was valuable and the client satisfaction was reestablished with success. Donc, voilà pour ce qui concerne la description de ce schéma situation-action-résultat. Pour finir, comme bonus, ce qu'on a appris, c'est anticiper les tests et les scénarios de test et optimiser le code avant la livraison.